Salut les M-Fit Girls, bienvenue au jour 4 du programme Dancer Beachbody. Cette première semaine, on établit donc toutes les fondations et les fondamentaux pour notre programme qui va suivre. Aujourd'hui, on va faire un focus sur les abdominaux. Donc, il va vraiment falloir tenir tout son corps pour bien travailler cette partie-là. N'oubliez pas de vous échauffer avant. Le lien est bien évidemment ci-dessous. Et merci à vous pour vos nombreux messages, que ce soit sur mes réseaux sociaux, en commentaire, sous mes vidéos. Ça me fait super plaisir. Et encore une fois, si cette séance va vous piquer, mettez-moi des petites tablettes de chocolat, n'est-ce pas? Et bien écoutez, moi je vous explique le premier move et après on va ajouter la musique. Donc premier move, vous allez plier vos deux jambes, vous allez pointer votre jambe droite devant ici. Hop, on rentre bien, le bassin il est devant, ok? On lève les deux bras, couronne. Et ici, on va tout simplement amener notre hanche vers le haut. Donc surtout, on ne casse pas parce que sinon vous n'allez pas travailler comme il faut. Donc pensez vraiment tout long à vous grandir. Ici, ça va vraiment vous demander, hop, de juste isoler cette partie du corps. Hop, comme ça. Ok? Et ça, c'est le premier mouvement. Allez, on y va en musique. C'est parti. Hop, on plie. Et 45 secondes et 15 secondes off. On y va. Hop. Et on revient. Donc vraiment, je préfère que vous le fassiez doucement et que vous contrôliez le mouvement, ok? Si vous êtes à l'aise avec, vous pouvez accélérer. Moi, je vais accélérer. Hop. Et on essaye. Donc, l'accent se fait vraiment vers le haut. C'est quand on squeeze. Allez, hop. Je sens déjà que ça travaille. On veut vraiment squeezer. Attention à ne pas relâcher votre haut du corps. Quand je dis relâcher, je veux dire ça. Non, on reste vraiment droit et c'est la hanche qui monte vers le coude. Hop. Yes, et à chaque fois qu'on monte, on fait vraiment un grand squeeze. Hop. Cette séance, on va commencer les 5 premières minutes en haut et ensuite en bas. Deuxième mouvement, on reste ici et on va twister cette fois-là notre pied, ok? Plus que 5 secondes. On plie notre jambe de terre, on y va. Et twist, twist, twist. Et on accélère si vous êtes confortable. À chaque fois, on va travailler une nouvelle partie des abdominaux. Et en même temps, on travaille l'autre cuisseau qui est en équilibre et plié. Allez. Si jamais ça pique trop au niveau de la cuisse, vous faites simplement tendre votre autre jambe. Mais j'aime bien en profiter pour travailler une autre partie du corps en même temps. Allez, plus que 5 secondes. Yes, super. Maintenant, on passe au Bota Fogo. Alors, on va faire un tap avec la jambe gauche et on sort l'autre jambe. Tap au centre, sort l'autre jambe. Et en même temps, vous allez faire un twist opposé avec le haut du corps et on garde le bassin bien engagé. Ici, hop, on amène les bras devant. Ici, hop, et on accélère. Si on peut, si on est à l'aise. Hop, et on garde les bras comme ça. On ne bouge pas dans tous les sens. Vraiment, on garde tout notre corps maintenu et le bassin en avant. Hey! Passo doble! Allez, rentre le bassin, twiste bien le haut du corps. Yes. Là, vous pouvez vous prendre pour des danseuses, flamenco, passo, ce que vous voulez. Ok, super. On va faire la même chose avec l'autre jambe. Donc, on plie bien nos deux jambes. La jambe gauche est devant. On lève les bras couronne et pareil, même principe. On grandit vraiment le reste de son corps. Ici, on va amener la hanche. C'est parti. Yes. Et à chaque fois qu'on contracte durant cette séance, on va souffler, ok? Yes. Et on accélère si on est à l'aise. Allez, vraiment, il faut qu'on sente le squeeze. Passez plus de temps en haut qu'en bas. Allez, on squeeze. Ça va nous permettre d'avoir une taille fine, les filles. C'est mes mouvements préférés. Avec les fessiers, c'est ce que je travaille le plus, je vous avouerai. Abdos fessiers, rien de tel.
Allez. Super, on relâche. Et là, on va pareil. Si vous êtes à l'aise et que vous voulez travailler les petits cuisseaux, vous pliez votre jambe de terre et on vient toucher le pied à l'extérieur et on twist vers l'extérieur ici pour faire une rotation au niveau du bassin. On y va, c'est parti. Hop, reviens. Hop, reviens. Accélère. Hop. Je sais pas pourquoi la musique ne part pas. Hop. On continue, on tient. Hop, et 30 secondes. La musique a redémarré. Je ne sais pas pourquoi il devait y avoir un petit peu de temps entre les deux musiques. Allez. Ah, moi, je sens bien mon petit cuisseau droit qui brûle. Allez, plus que 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yes. Super. On relâche et maintenant, on va se mettre sur le dos. Hop, alors, tout le long, quand vous avez fait des exercices sur le dos, pensez vraiment bien plaquer votre dos au sol. Croisez la jambe de devant sur l'autre, mettez votre pied par-dessus l'autre, on regarde le plafond et on lève. Donc là, l'idée vraiment, c'est de ne pas activer le cou. Regardez, ça, non, ok? On garde le nez qui pointe vers le plafond. Hop, on contracte. Yes. Et à chaque fois qu'on contracte, on souffle. Et on accélère si on est à l'aise. Ok, c'est vraiment de décoller les épaules au maximum du sol. Également, attention à ne pas poser vos mains sur la tête, parce que là, vous avez tendance à tirer sur le cou si vous faites ça. Et ça ne va pas bien vous faire travailler, et surtout, ça risque de vous faire mal. Alors, les mains, vous pouvez les mettre juste derrière vos oreilles pour éviter ce genre de problème. Prochain exercice, vos genoux de côté ici. Hop, les mains pareil derrière la tête. Et on va tout simplement lever ici. Ok, même chose, on travaille la taille de guêpe. C'est parti. Et lève, redescends. Lève, descends. Souffle à chaque fois que tu montes. Et on essaie de garder les épaules face au plafond. Regardez, on ne veut pas aller par là. Non, c'est vraiment face plafond. Et si vous êtes à l'aise, vous pouvez accélérer. Mais faites-le à votre rythme vraiment. Et n'oubliez surtout pas d'inspirer, d'expirer. Ça vous permettra de travailler plus en profondeur. Ok, on relâche. Maintenant, on se remet sur le dos. Votre bas du dos bien plaqué au sol, vraiment c'est plus important. On va ouvrir les jambes ici, on referme et on lève le bassin. Ok, on y va. Ouvre, lève. Ouvre, lève. Ouvre, lève. Allez. Et on pointe les jambes. C'est un programme spécial dancer. Donc les pieds sont toujours pointés, à moins que je vous précise qu'il faut faire des pieds flex. On n'oublie pas de souffler chaque fois qu'on monte. Alors j'espère que la musique va enchaîner, parce qu'on a eu un problème tout à l'heure. Nickel. Allez, on relâche. Maintenant, on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, la jambe qui est derrière, le plus loin de votre écran, vous mettez votre talon sur les pointes de pied, les mains derrière les oreilles. On ne croise surtout pas derrière la tête. On essaye de plaquer au maximum le dos au sol. Bon, moi, je suis naturellement très cambrée, donc j'ai du mal. Mais surtout, faites attention à ce que ça ne tire pas sur vos lombaires. Allez, on lève. On décolle au maximum les omoplates du sol. Et encore une fois, vous pouvez voir, mon effort ici, il est vraiment quand je monte, quand je souffle. On contracte au max. Allez, contracte. Et on rentre le nombril à chaque fois qu'on contracte, parce qu'on ne veut pas avoir les abdos qui ressortent, mais au contraire, on va ventre plat. Donc rentrez bien, pensez-y à chaque fois que vous soufflez, à rentrer le nombril.
Yes, parfait. Les genoux de côté et on garde les épaules bien face au plafond. Et c'est parti. 3, 2, 1. On y va. Lève. Encore une fois, faites-le à la vitesse qui vous convient le mieux. Si vous sentez que ça vous fait plus travailler de le faire doucement comme ça, gardez le rythme doucement. Si vous souhaitez accélérer, n'hésitez pas non plus. Le plus important ici, c'est vraiment de contracter au maximum lorsque vous montez. Attention à votre cou, gardez-le bien derrière. Ne faites pas des grands mouvements comme ça. Ici, c'est vraiment isoler cette partie. Ok, super. On relâche. Alors maintenant, on va passer en planche. Ok, donc gardez le dos bien droit. Les fesses pas montées et le dos pas creusé ici. On va tout simplement amener un genou à chaque coude. On y va. Hop, reviens. Reviens. On souffle à chaque fois que le genou va vers le coude. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez accélérer avec moi. Essayez vraiment d'isoler ce mouvement et que votre dos reste bien droit. Si c'est trop difficile, vous pouvez tout simplement rester en planche également. Super, on relâche. Alors maintenant, je vais vous demander de bien contrôler votre mouvement. On revient sur le dos. Les jambes 90 degrés, les deux bras en l'air. Ok? Vous allez sortir une jambe et le bras opposé également. Là vraiment tout le long, contrôlez le mouvement et on plaque au maximum le bas du dos. Hop, essayez de décoller les épaules pour travailler plus en profondeur. Si c'est trop difficile, vous pouvez tout simplement poser vos têtes au sol. Mais si vous levez les épaules, décollez les épaules, ça va vous faire plus travailler. On y va doucement, on contrôle le mouvement. Allez. Vraiment contrôler le mouvement. Ouais, super. Alors, maintenant, on passe au prochain. On va faire des petites descentes de ciseaux. Donc, les genoux vont venir ici, on tend et on descend au ciseau. Attention, ne descendez pas jusqu'en bas si ça tire dans les lombaires, ok? Descendez jusqu'à ce que vous puissiez le contrôler. Dès que vous perdez le contrôle, on ramène les genoux, tend, descend. Hop, yes. Allez. Allez, on contrôle vraiment. Allez les filles, on tient. Ok, super, on relâche. Maintenant, on va ouvrir les jambes, regardez ici, en grenouille, en crapaud, comme vous le voulez. Vous allez sortir les bras et vous allez amener vos pointes de pied avec vos mains, ok? Et on essaye ici, pareil, de décoller les épaules à chaque fois. Allez, c'est parti. Hop, on décolle le bassin en bas et les épaules. Et quand on revient, on garde la tête et les épaules engagées. Regardez, ce qu'on ne va pas faire, c'est tout relâcher ici, non, sinon ça ne sert à rien. On garde vraiment tout bien contracté. Et on souffle. À chaque fois que nos mains touchent nos pointes de crapaud. Ouf. Là, je sens que ça travaille bien. Si vous aussi, ça vous brûle les abdos, mettez-moi une tablette de chocolat en commentaire ci-dessous. Allez.
Ne descendez pas vos pieds trop bas si ça tire sur vos lombaires à la fin, ok? Alors, c'est parti. Avant-dernier exercice. On va tout simplement revenir avec nos jambes ici, les bras devant, et on revient en arrière. On maintient les épaules décollées et la tête en l'air. Encore une fois, si ça vous fait trop mal, vous pouvez tout simplement ramener vos genoux ici, ok? Mais surtout attention à garder votre bas du dos bien collé au sol. Si vous êtes à l'aise, hop, on y va. Allez. Allez, on tient, on tient, on tient. On décolle au maximum les épaules. Allez. On tient, c'est le finisher. Allez, allez, allez. On décolle les épaules. On décolle, on décolle. Plus que 10 secondes. Allez. On souffle à chaque fois que les genoux rentrent. Bravo! Et maintenant, pour terminer, je vous lance un petit défi. Mettez-vous sur vos avant-bras ici. Et vous allez écrire votre prénom avec vos 2 pointes de pied, ok? Ici, avec votre pointe de pied, en gardant les jambes tendues. Hop, on se remet au sol. Alors, si vous vous appelez Alix ou Jade, avec seulement 4 lettres, s'il vous plaît, prenez Emmanuel. Parce que moi, un E, à chaque fois, je mets 30 000 ans. Un M. Un autre M. Écrivez votre prénom avec vos pointes de pied, ici, en gardant bien votre dos au maximum collé au sol. J'en suis qu'à Emma. Déjà faites Emma et je vous assure que ça picote. Allez, c'est mon défi du jour. Je compte sur vous. Emmanuel, plus que 2 L et un E. Hop. Allez, encore un pour moi. L et un E. Allez, c'est mon finisher du jour, les amis. Et voilà, ça c'est fait. Allez, on s'étire rapidement ensemble ici. Juste un rapide. Alors, est-ce que vous avez fait votre prénom aussi? J'espère bien. Si vous avez un prénom court, s'il vous plaît, refaites-le avec mon prénom, parce que je vous assure que mon prénom fait bien mal. Qu'allais-je vous dire d'autre? Mais oui, prenez une vidéo de vous en train d'écrire votre prénom, s'il vous plaît, et taguez-moi aujourd'hui. Comme ça, je vous reposte et je vais voir tous les prénoms qui ont été écrits. Hop. Et je ferai ça jusqu'à la séance, je les reposterai jusqu'à la séance de demain. Je veux voir vos canevas artistiques, bien évidemment. Hop. Ok. Super. N'oubliez pas de faire un étirement complet après cette séance. Vous pouvez bien évidemment trouver le lien ci-dessous également. J'espère que cette séance vous a plu. Encore une fois, c'est une séance débutant qui va augmenter. Chaque semaine, on va augmenter la difficulté, mais c'est très important de revenir sur les principes fondamentaux et de base parce qu'il faut vraiment faire un focus sur la technique pour ne pas se blesser et pour pouvoir faire des mouvements tout simplement plus poussés. Je vous donne rendez-vous demain pour une séance spéciale jambes fuselées de danseuse. J'ai très hâte, c'est une de mes séances que j'adore également. N'oubliez pas évidemment de vous abonner. N'oubliez pas de vous abonner, c'est par ici. Sinon l'étirement, c'est par ici. Et bien évidemment, laissez-moi un petit pouce, un petit like ci-dessous, ainsi que des commentaires pour me dire ce que vous avez pensé de cette séance. Et voilà. Je vous fais plein de gros bisous. À demain!